Сейчас на повестке 11 упражнение. Принцип понятен. Поставить в превосходную степень прилагательные, которые предложены. C'est un de mes meilleurs amis. C'est un des villages les plus arriérés de la région du Nord. C'est un des écrivains les plus attentifs aux problèmes de la jeunesse. C'est un des auteurs les plus populaires aujourd'hui. Le cuirassé Potemkin est un des films les plus passionnants dans toute l'histoire du cinéma. La Sicile est une des îles les plus euh, célèbres de la Méditerranée. Je vais vous raconter l'histoire d'un des plus vieux hommes du monde. Pendant des années, il a opéré dans un des hôpitaux nouveaux, dans un des nouveaux hôpitaux de Paris. Très vite, il est devenu un des écrivains les plus populaires auprès des jeunes. Il habite dans un des plus vieux quartiers de Paris. Tour du monde en 80 jours est un des romans les plus remarquables de Jules Verne. C'est un des films les plus originaux de la production française récente. Que peut-on dire de Kiev? Ну, в превосходной степени, естественно, dire. Kiev est une des plus vieilles capitales de l'espace post-soviétique. Le stade Loujniki est un des stades les plus remarquables de l'histoire contemporaine de Moscou. Guy de Maupassant est un des écrivains les plus connus de Russie. Pasteur est un des scientifiques les plus remarquables de toute l'histoire de la science biologique. Eisenstein est un des réalisateurs les plus connus pour les classiques de cinématographe. Le cuirassé Potemkin est un des films les plus mentionnés par le livre Popova-Kazakova. Le football est un des jeux les plus populaires de la planète. Edith Piaf est une des chanteuses les plus euh, reconnues par les adorateurs de la musique française. Donc, et c'est une de ses dernières pièces, Понятно, что нужно перевести, c'est un des plus grands musiciens de notre temps, c'est une de ses meilleures chansons, c'est une des plus jolies capitales du monde, c'est une des questions les plus difficiles. Leur famille a toujours été une des familles les plus hospitalières de la ville. C'était une des fêtes les plus populaires de sa vie, les plus joyeuses de sa vie. C'était une des fêtes les plus joyeuses de sa vie. Rémi a été une des élèves les plus intelligents et les plus doués de sa classe. Les Champs-Élysées est une des plus belles avenues de Paris. Les Enfants du Capitaine Grant est un des romans les plus populaires de Jules Verne. C'est un des problèmes les plus importants de nos jours. C'est une des découvertes les plus intéressantes de notre époque. La personne avec qui je viens de parler est à présent un des réalisateurs les plus connus, sinon le plus connu. Les adjectifs employés comme adverbe, ну что понятно, здесь есть такие прилагательные, которые употребляются как наречие. И они употребляются какими-то определенными глаголами. Вот здесь преимущество выучить parler au bas, говорить громко, тихо, crier или rire fort, donc, соответственно, кричать громко, смеяться громко, douter fort, j'en doute fort, очень сомневаться, да, travailler ferme, усиленно работать, s'arrêter net, резко, внезапно остановиться, refuser net, отказаться на отрез, да, les mener, regarder droit, идти вдоль прямо, естественно, да, coûter, vendre, payer, donner cher, bon, mauvais, плохо, fort, и так далее. Это очень интересно. Avant les examens, les étudiants travaillent ferme. Cette fleurs sont assez bons, ça va leur coûter cher. Ayant entendu ces mots, Monsieur Marin arrêta net. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ne riez pas si fort, je le savais, répéta-t-il plus haut. Dès qu'il l'eut aperçu, il alla droit à elle. On dit qu'elle est partie, mais j'en doute fort. Elle refusa net de participer à ces compétitions. Elle refusa net. Ну, понятно, да? Теперь нужно что? Написать корректно слово в скобках в согласии с тем, наречие это ли прилагательное.
Ну, если, как написать тут, несложно, но просто нужно вставлять или что-нибудь еще. Cette chemise n'est pas très chère. На конце, потому что нет никакого уставившегося оборота, просто дорогая. Il me semble que vous les avez payés trop cher. Здесь, естественно, cher ничего не будет, потому что это наречие. Cette chemise ne coûte pas cher, наречие. Ничего не ставим. Ces souvenirs lui sont très chers. Здесь, естественно, S на конце. Il a une écriture très nette. Естественно, на конце. А ces mots, elle s'interrompit net. Ничего не будет здесь. Donner une réponse plus nette. Две T. Cette chaise est trop basse. Na konce. Elle parle toujours très bas. Descendez, cria-t-elle d'une voix forte. Na konce. Pourquoi rit-il si fort? En entrant, en entrant dans la cuisine, elle sentit une forte odeur de gaz. Ну, понятно, что ты прочитал. Я здесь на конце emporter ces fleurs, elles sentent trop fort. Ничего не будет. Y a-t-il des règles fermes à ce sujet? ES на конце здесь ferme. ES на последние две буквы. Maintenant, elle travaille ferme. Ничего не будет. Ils sont fermes dans leur résolution. S на конце ferme. La rue était toute droite. На конце, elle marchait droit devant elle. Ничего не будет. Эта победа будет им стоить дорого. Cette victoire leur coûtera cher. Ces derniers temps, il travaille ferme, parle plus bas, je t'entends bien. Il a mené le journaliste droit dans son cabinet. Je donnerais cher pour les revoir. Elle parle toujours très fort. Je n'aime pas le parfum qui sente trop fort. Au milieu de la phrase, il s'est arrêté net. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit en lui regardant droit dans les yeux. Ils me payeront cher pour ça. Il a refusé net de discuter cette question. Allait droit à la maison. Sera-t-il sera-t-il d'accord pour toutes ces conditions? J'en doute fort. Теперь по поводу прилагательного вопросительного quel. Ну что тут понятно? Quel temps fait-il aujourd'hui? Quelle heure est-il? Quel livre as-tu acheté? И так далее. Quelle est votre place? Какое ваше место? Quel est ce livre? Quel est ce livre? Что нужно-то? Пронаблюдайте, как используется. Какие фильмы seront réalisés cette année? Что интересно вот здесь вот тоже, да, что часто в русской фразе, когда quel является атрибут, наоборот, в французской фразе будет, она чаще всего в значении атрибут, и не так часто, как эпитет, вот предпочтение, да, то есть скорее француз скажет действительно quels sont vos projets, нежели quel projet avez-vous. Да, поставить здесь quel в значении атрибута к проектам, нежели спросит, какие проекты вы имеете, как комплимент, здесь уже, естественно, эпитет. Non, quel est l'exercice le plus difficile? Опять же, здесь будет quel в атрибут, да, составное именное сказуемое, нежели как бы, какое именно изображение будет характеристикой. Вот скорее, да, quel est l'exercice le plus difficile. Итак, quels sont les films qui seront réalisés cette année? Понятно, какие фильмы будут поставлены в этом году, quel est le meilleur élève de votre groupe, кто лучший ученик вашей группы, quel est le meilleur spectacle de cette saison, какой лучший спектакль этого сезона, quel est votre sport préféré, какой ваш предпочитаемый любимый спорт, вид спорта, какая ваша, quelle est votre actrice préférée, какая ваша любимая актриса, quel a été l'événement le plus important de cette année, какое событие было самым важным в этом году, quelle est votre impression de ce film, какое ваше впечатление от этого фильма. Какой ответ он вам дал? Donc, quelle réponse vous a-t-il donné? Quelle réponse vous a-t-il donné? Ou bien, quelle est la réponse qu'il vous a donnée? То же самое. Quelles questions sont les questions les plus difficiles? Ou bien, quelles questions sont plus difficiles? Qu'est-ce que c'est que ce livre? Quelle est la plus belle rue de votre ville? Quel est le plus grand stade de votre ville? Qui est le héros principal de ce récit? Quelle est votre opinion de ce film? Quel est votre plat préféré? Quel est ce jeu? Здесь тоже, да, qu'est-ce que c'est que ce livre? А quel est ce livre, естественно. Вот что имелось в виду. Надо следовать правилу, когда переводишь, это понятно. Quel est le but de cette expédition? Quel est le contenu de ce film? Ну, понятно, как отличить quel et comment. Comment est cette salle, переводится каков этот зал, да, он светлый. Comment ce livre, какова эта книга.
она интересна. Например, «Quelle est cette salle?» Это что за номер, да? Номер 6. «Quel est ce livre?» Что это за книга? Это книга кому чему принадлежит Анатолию Францу. Например, да, вот эта улица Тверская, что нужно. Avec les mots quels, comment, composer des questions auxquelles les phrases ci-dessous puissent servir de réponse. Quelle est cette rue? C'est la rue Tverskaya. Comment est cette rue? Elle est belle. Le jeu que tu proposes est bien fatigant. Quel est le jeu, comment est le jeu que tu proposes? Quel est le jeu que vous proposez? Quel est le jeu? Vous essayez da c'est un jeu. Quel est le jeu que nous vous proposons? Ou bien que je vous propose. Euh, Pardon, comment est le jeu que je vous propose? Здесь, соответственно, je dis comment à quel. Quel est le jeu que vous proposez? Quel est le jeu que vous proposez? Euh, euh, Quelle est cette rivière? Euh, Quelles sont ces montagnes? Euh, Comment est la rivière où vous vous baignez? Comment est le film que vous venez de voir? Дайте несколько ответов на вопросы ниже. Comment est votre place? Ты, конечно, переводишь упражнения, разнообразно делаешь, и у меня такое ощущение складывается, что какой-то конкурс был у участников забега по созданию учебников Попов, Казаков и Ковальчук, кто разнообразнее упражнений выдумает. Comment est votre place? Votre place est grande et belle. Quelle est votre place? Ma place est la dernière dans cette queue. Comment est ce tableau? Donc ce tableau est impressionnant. Ce sont des impressionnistes. Quel est ce tableau? Ce tableau est original, quoi. Comment est ce livre? Ce livre est passionnant. Quel est ce livre? Ce livre est rouge. Comment est cette chanson? Cette chanson est amusante. Quelle est cette chanson? Cette chanson est la chanson des marins allemands. Quel adjectif exclamatif? Quelle surprise? Quelle mémoire vous avez? Quel caractère? Что? Какой красивый голос? Avec quelle joie elle annonça la nouvelle à son père? С какой же радостью она объявила новость своему отцу? Quel accueil froid? Какой холодный прием? Quel homme étonnant? Какой удивительный человек? Vous n'avez pas pu aller à ce concert? Quel dommage! Vous ne смогли пойти на этот концерт? Какая жалость! Quel homme refusait une pareille proposition? Какой человек отказаться от похожего предложения? Demain, nous partirons. Quel bonheur! Régine, c'est toi? Quelle surprise! Comment? Tu as vécu à Moscou 2 années, pendant 2 années, et tu n'as pas pu aller au Bolchoï? Quel dommage! Quel caractère! Comment peut-on être si grossier? Quelle bêtise! Comment a-t-il pu le faire? Quel homme! Partir sans rien dire! Quelle question! Certainement je suis d'accord. Voilà.